l'utilisation des planètes transsaturniennes a eu des effets tout à fait paradoxaux. Parce que le cycle d'une planète transplutonienne, transsaturnienne, comme on voudra, est de plus en plus long selon la vitesse de révolution. Et par conséquent, les gens sont bien embarrassés. Qu'est-ce qu'on fait avec ces planètes transplutoniennes, transplutoniennes, transuraniennes, tout ce qu'on voudra? Qu'est-ce qu'on fait avec elles? Parce que si on vous dit, oui, voilà, on va diviser le cycle en 4 de Pluton, par exemple, ben ça fait 4 périodes de 60 ans. 60 ans. Alors que si on divise le cycle de Jupiter en 4, ça fait 4 périodes de 6 ans. Donc, où on en arrive avec ça? Eh bien, on va s'intéresser uniquement au début de la période. Au moment où la configuration se produit. Et on va négliger les périodes intermédiaires parce qu'elles sont trop longues. Donc c'est trop long, ça dure trop longtemps. En revanche, si vous avez des cycles courts, comme celui de Jupiter, on peut parler d'une période de 3 ans ou de 6 ans. Ça ne pose pas de problème majeur, on n'a pas besoin de se fixer sur le début de la période. C'est à une échelle beaucoup plus humaine, si on peut dire. Et puis, comme ces cycles très longs ne donnent des dates que espacées, eh bien on va être tenté d'utiliser plusieurs cycles. Alors que si les dates étaient rapprochées, on pourrait se contenter d'un seul cycle. Voyez-vous tous les côtés pervers du système. On est dans un système et il vous oblige à voir les choses d'une certaine manière et à structurer le monde d'une certaine manière. Donc, vous voyez quels sont les excès auxquels conduit l'utilisation des planètes au-delà de Saturne, et surtout au-delà d'Uranus, et surtout Neptune, qui est vraiment le problème par excellence aujourd'hui, d'autant plus que Pluton a été déclassé, etc. Donc Neptune, c'est le type même, d'ailleurs, qui a beaucoup intéressé Barbeau, avec son cycle Saturne-Neptune. Neptune, c'est le cycle même, c'est le type même de la planète invisible, inconnue des anciens, et dont le cycle est de 165 ans, ce qui fait quand même, si on le divise par 4, des périodes d'une quarantaine d'années. Alors évidemment, on va être tenté de multiplier le nombre d'aspects, d'inventer de nouveaux aspects pour pouvoir subdiviser le cycle, etc. Alors que pour des planètes rapides, ça n'a pas beaucoup de sens. Si on prend par exemple le cas extrême de la Lune, on pourrait s'amuser à diviser à l'infini les cycles de la Lune, alors qu'en fin de compte, la division en 4 déjà est tout à fait suffisante. Ça fait des périodes de 7 jours. Bon. Donc finalement, voyez-vous, on est complètement déstabilisé par ça. Là, le système trimestriel est excellent. Dans la vie courante, on parle des trimestres. Et le trimestre, ça laisse entendre deux choses. D'une part, qu'on divise par 4, mais aussi que chaque division par 4 comporte 3 facteurs. Et c'est le cas, évidemment, du 12, le système en 12, avec 4 fois 3, 12, et puis 3 mois, 3 signes par période, etc. Et bon, voilà. Donc finalement, on voit bien que le système des planètes au-delà de Saturne a complètement bousillé tout le système des aspects et toute la méthodologie de la prévision astrologique.